vendredi, nous sommes le 14 février. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 7h à 9h. Et puis même après, on joue un petit peu les prolongations dans la matinée sur l'antenne. Le principe, vous commencez à le connaître, c'est de faire le tour en 26 minutes de l'actu 100% Vendée, donc l'actu du territoire. Aujourd'hui, c'est Stéphane en régie qui nous accompagne et nous avons un carnet de route assez chargé. Mettez vos baskets. On va commencer par prendre la direction du sud Vendée. Juste au nord de Luçon, nous partons à Corpe. Nous irons prendre le café au Tiki Vendéen, un bar-restaurant multiservice tout neuf. Il vient d'ouvrir dans la commune pour essayer de redynamiser le territoire. Une ouverture soutenue par l'association 1000 Cafés. Nous essaierons justement de comprendre le principe de ce dispositif. N'oubliez pas vos bottes en plus de vos baskets, car nous allons aussi à Boin découvrir la lagune. C'est une étape que les oiseaux apprécient a priori beaucoup, et tous les ans, des bénévoles répondent à l'appel de la Fédération départementale des chasseurs pour la nettoyer, et nous étions sur place pour l'édition 2025. Et puis, est-ce le retour des veillées d'autrefois? Vous savez, ces rendez-vous au coin du feu ou dans un café, tous ensemble pour jouer aux cartes, on chante, on discute. Eh bien, Salertaine en organise une, c'est ce soir, et dans quelques semaines, rebelote du côté d'Esnay. Le Conseil des sages est venu nous en parler. Sur tvvendée.fr, vous retrouverez également l'entretien de ce jour de la matinale, entretien avec Alban Pessus pour parler de cette toute nouvelle association, les Épicuriens Vendéens. Le principe est très simple, on mange bien en Vendée, ce n'est un secret pour personne, sauf qu'à Paris, eh bien, a priori, on ne le sait pas encore. Donc les Épicuriens Vendéens ont décidé de s'installer au cœur du salon de l'agriculture pour faire la promotion de nos brioches, de nos mojettes, de nos vins, et bien d'autres choses évidemment, et de tous nos talents vendéens. Et c'est donc ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'entretien de la matinale sur tvvendée.fr. Avant de nous quitter et d'aller sur tvvendée.fr, regardons la météo quand même de ce début de journée. J'aurais souhaité, en plus on l'avait annoncé en cours de semaine, vous présenter une fin de semaine ensoleillée. C'est pas tout à fait ça, en tout cas pas ce matin. Nous avons de la pluie et beaucoup de nuages. Peut-être un peu de soleil cet après-midi, mais vraiment c'est compliqué de s'avancer. Ce matin, nous avons 5 à 15 mm qui sont estimés par Climat Vendée qui devraient tomber sur le territoire. Un petit vent de sud-est également, 20 à 30 km/h. Et puis cet après-midi, les nuages normalement vont s'étirer, s'effilocher pour laisser place au soleil, surtout dans la moitié est de la Vendée. Sur le littoral, les nuages persistent. Quant aux 2 prochains jours, alors, si on veut résumer très rapidement, demain, c'est moche, dimanche, c'est un peu moins moche. Voilà, bon, normalement, il n'y a pas de grand soleil, mais croisons les doigts, ça peut changer. 3 rendez-vous marées. En ce vendredi, la première pleine mer est déjà loin derrière nous. La prochaine, c'est en fin de journée, à 17h55 du côté des Sables d'Olonne, 17h38 à Noirmoutier. Et juste entre les deux, nous avons assez logiquement une basse mer à midi aux Sables d'Olonne, midi 10 du côté de Noirmoutier et de son passage du Gois. La carte des marchés, eh bien, puisqu'on parle de Noirmoutier, restons-y. Vous avez rendez-vous avec vos commerçants de plein air, place de la République, comme tous les vendredis matins, jusqu'à 13h. Ensuite, un petit tour à Moutier-les-Mauffais, sous les Halles. Donc, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas d'excuses, vous pouvez sortir ce matin et jusqu'à midi et demi. Et puis, dernier rendez-vous du jour sur lequel nous donnons un coup de projecteur, c'est Mouchamp. Rendez-vous place Clémenceau jusqu'à midi. En ce 14 février, nous fêtons-les Valentin. Ah oui, quand même, si vous n'aviez pas la réponse, moi je n'y comprends plus rien. Mais pas seulement, figurez-vous, car nous sommes aussi le jour des Saint-Cyril et des Saint-Méthode, 45e jour de l'année. S'il ne fait froid le jour d'Adam et Ève, 20 jours trop tôt montera la sève. Et il ne fait pas très froid en plus aujourd'hui. Le soleil est avec nous en Vendée jusqu'à 18h29. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement par rapport à hier. Et je t'aime en patois vendéen. Est-ce que vous l'avez? Moi je l'ai en poitevin saintongeais. On dit il t'aime. Voilà. Et donc il t'aime beaucoup. Et on passe au journal.
La ministre du Travail et de la Santé est en Vendée aujourd'hui. Catherine Vautrin est attendue à partir de 9 h à La Roche-sur-Yon. Elle va notamment aller à la rencontre du personnel et des usagers de la CAF ainsi que de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Une visite de l'entreprise Gustave Rideau à Venanceau est également au programme. Catherine Vautrin qui pourrait d'ailleurs, d'après nos confrères de Ouest France, être interpellée au cours de sa journée au sujet du gros bug informatique rencontré à la CPAM de Vendée. On a appris en début de semaine que le fameux logiciel Arpège était maintenu dans le département, mais que son déploiement au niveau national était lui reporté. S'il n'en fallait qu'un, ce serait sans doute celui-là. Le café fait partie des commerces en tête de liste pour faire revivre les petites communes. Un lieu de vie, un lieu de service, un lieu de rencontre que s'attache depuis 2019 à réimplanter le programme 1000 cafés. L'association vient d'accompagner l'installation d'un 4e établissement en Vendée, à Corpe plus précisément. Et depuis son ouverture, l'établissement ne désemplit pas. Léane Rousseau. Le Tiki vendéen vient d'ouvrir, de quoi redynamiser le petit village de Corpe. C'est un bar-restaurant situé à Corpe, on fait du multiservice également. Donc c'est un endroit qui était très attendu, ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet. Ça rapporte de la vie, ça rapporte également pour les gens qui se retrouvent, parce qu'il y avait une machine à pain, il y a un boucher et un coiffeur, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de commerce en fait dans le coin. Donc on le voit très bien, les jeunes se retrouvent avec les plus anciens, ça crée de la vie, du dynamisme et les gens sont contents. Le Tiki vendéen, parce qu'on est vendéens tous les deux, mais je suis à moitié polynésienne. Voilà, et on voulait donner de la chaleur, donc du bois. Tout était vide quand on est arrivé et on voulait donner de la chaleur au lieu. Un beau projet qui n'aurait pas été possible sans l'association 1000 cafés. Pour Judith Pouzin, la responsable régionale, il est primordial d'offrir aux petites communes des lieux de lien social. 1000 cafés, en fait, notre objectif, c'est de tout simplement de soutenir ou de faire grandir le bon café au bon endroit. Et en fait, on propose des solutions adaptées à chaque territoire parce que finalement, un café qui est viable, c'est un café qui est capable de refléter les forces et les besoins du territoire. Donc, on va vraiment travailler sur des modèles conçus sur mesure avec les habitants. Alors, je pense qu'un établissement comme celui où on est aujourd'hui va apporter à la commune de Corpe déjà un lieu, tout simplement, où les gens peuvent se retrouver, recréer du lien social, qui est vraiment notre objectif. Une initiative qui réjouit tous les publics. Pour se restaurer, venir chercher leur pain ou participer aux soirées à thème, les Corpais répondent présents. Je suis le mur d'à côté, donc le voisin. L'environnement et tout ça, ça fait revivre un peu le village aussi. Par exemple, ils ont retransmis le rugby la dernière fois. Il y avait du monde qui est venu justement pour le rugby. Donc c'était sympathique, ça charge, ça amène du monde, c'est bien. On se rejoint tous les uns les autres et puis on boit un petit coup et puis on regarde le match. Non, c'est bon et ça diversifie assez régulièrement les plats du jour. Et puis il y a la carte au cas où, quoi. Un lieu qui rassemble, de quoi redonner le sourire à ce petit village vendéen. Et c'est à Curzon et à Champagné-les-Marais que vous trouverez les autres adresses vendéennes soutenues par ce programme 1000 cafés. Le 4e établissement a fermé fin 2023, faute de fréquentation. Commerce toujours, cette fois-ci au Sable d'Olonne. Les professionnels du Remblai et de la plage ont décidé de s'unir pour former une association. Il n'y en a plus depuis 2006, une union qui permet de gagner en visibilité auprès de la municipalité pour aborder les dossiers en cours comme le stationnement dans ce quartier ou encore organiser des événements fédérateurs. L'objectif cette année, c'est vraiment de se fédérer, de créer l'association, d'apprendre tous à se connaître, de répondre aux différentes problématiques qui sont liées à nous aujourd'hui. Ça peut être des problématiques de biodéchets, de carton, de stationnement, de circulation. Et ensuite, une fois que toutes ces problématiques-là seront résolues, c'est ensuite de se réunir pour trouver un événement en adéquation avec le planning très chargé de la Ville des Sables et un événement qui correspond à l'ensemble des commerçants du Remblai et de la plage qui ne sont pas que des restaurateurs. L'idée, c'est de dynamiser le Remblai avec des événements, avec bien sûr en faisant relation avec la municipalité et sachant qu'il y a une centaine d'artisans et de commerçants sur le Remblai, donc on trouvait plutôt sympa de monter une association et puis ça nous permet aussi de nous connaître les uns les autres puisqu'on constate que en fait on se connaît pas, quoi. Alors nous personnellement où on se trouve, on est aux côtés du Casino des Atlantes, donc c'est vrai que le Remblai est souvent dynamisé au centre du Remblai. Donc nous, le but, c'est de dynamiser le Remblai, mais vraiment à partir du Casino des Atlantes jusqu'à Lac de Tanchette, et ce qui permet de faire profiter à tout le monde des animations.
Un mouvement de grève est annoncé chez Maître Coq ce matin à Saint-Jean-d'Hermine. L'appel vient de la CGT. Le syndicat revendique une augmentation de 200 € bruts par mois pour chaque salarié. Le rendez-vous est organisé tous les ans et c'est un temps fort pour la baie de Bourgneuf. La Fédération départementale des chasseurs coordonne le nettoyage de la lagune de Bouin. C'est 43 hectares d'espace naturel sensible situés entre prairies, vasières et zones conchilicoles. Il faut notamment y réduire un peu la végétation pour laisser place aux nombreux oiseaux qui viennent y nicher. Une quarantaine de bénévoles vient de participer à l'opération. Simon Filippo. Les pieds dans l'eau, équipés de bottes et de vêtements étanches, une quarantaine de bénévoles sont à l'œuvre pour nettoyer la lagune. Ils ont tous répondu à l'invitation de la Fédération départementale des chasseurs pour cette opération qui a lieu une fois par an. On peut voir ici tout le potentiel des travaux réalisés par le service environnement de la fédération départementale. Et donc on est toute une équipe, on est plusieurs groupes à arracher les herbes pour permettre aux oiseaux de reconstituer des îlots de nidification qui vont permettre d'assurer la reproduction de chaque espèce. Cette opération d'entretien de la lagune doit se faire à une période précise afin que le site soit le plus accueillant possible pour les quelques 20 000 oiseaux d'eau qui s'y arrêtent tous les ans, notamment pour la reproduction. C'est pas évident de caler cette journée-là parce qu'il faut qu'on soit à peu près quelques semaines avant l'arrivée des nicheurs pour que ce soit efficace. Et on doit se caler aussi sur une marée basse parce qu'à marée haute, il y a de nombreux oiseaux qui arrivent pour se reposer, d'autres oiseaux que ceux qui viennent nicher. Et on ne veut pas les déranger, donc on intervient à marée basse. Donc le créneau est pas évident, mais bon, on va dire qu'on a de la chance quand même, on a un peu de soleil. En plus de la mission d'arrachage de certains végétaux, les bénévoles ramassent également tous les déchets qui se sont accumulés. Ils sont ensuite récupérés par les services de la mairie. Il y a deux types de déchets. On est sur une activité économique sur le polder de Bouin. D'ailleurs, cette lagune illustre parfaitement la conjugaison des activités naturelles et économiques. Il y a donc des déchets issus de l'activité, ce qui est normal, et puis des déchets qui proviennent de la baie de Bourgneuf par le réseau tout simplement hydraulique. Parmi les bénévoles présents, certains sont des salariés des entreprises situées à proximité. Ils ont été libérés sur leur temps de travail pour venir prêter main forte. J'ai appris ça, c'était quand vendredi, de la part de mon responsable qui voulait des volontaires. Normalement, il voulait que 2 volontaires, mais on était un peu plus, on était 4 à vouloir se mobiliser pour le nettoyage de la lagune. Les bénévoles seront de retour dans cette lagune de 43 hectares l'an prochain pour une nouvelle journée de nettoyage et d'entretien. Le site est un espace naturel sensible majeur de la baie de Bourgneuf. Un mot de sport également avec Antoine Cornic qui est attendu au Sables d'Olonne cet après-midi. Le skipper Human Immobilier devrait franchir la ligne d'arrivée de ce 10e Vendée Globe autour de 14h30. Si c'est le cas, il remonterait donc dans le chenal dans la foulée et ce à partir de 15h30. Les traditions ne disparaissent jamais vraiment. L'association Terre de Salertaine propose ce soir de remettre par exemple les veillées au goût du jour. Chant, accordéon, sketch patoisant sont au programme. Ce sera à partir de 20h30, salle des Roseaux. Et ce sera aussi bientôt le cas à Esnay. Le Conseil des Sages vient de présenter son rendez-vous. Ce sera le 22 mars prochain à la salle des 4 Rondes. La soirée commencera avec des jeux de cartes avant de proposer grillés de mojettes, millets et autres chansons à ripouner. Le but de cette soirée, que l'on appelle la veillée comme autrefois, c'est de renouer avec les traditions donc, des années 50-60, période durant laquelle nos parents, nos grands-parents allaient donc de village en village pour rencontrer les voisins, pour pouvoir échanger, pour pouvoir jouer aussi, et ce en période d'hiver. Ça fait partie en fait de nos missions, à savoir ce maintien des traditions. C'est extrêmement important parce que si nous ne mettons plus en place ce genre donc, de soirée, ce sont des traditions qui finiront par disparaître. Nous n'en parlerons plus et c'est dommage. C'est une soirée donc, qui est prise en charge intégralement par le Conseil des Sages et donc nous faisons passer un chapeau au profit de l'association ADO 85 qui est l'association donc, pour les dons d'organes et les tissus. Donc, le but, c'est effectivement que cette association puisse expliquer ses missions et que demain, nous ayons de plus en plus de donneurs.
Et l'inscription à la veillée se fait auprès du CCAS d'Esnay. Un petit clin d'œil pour terminer à la commune de Saint-Pierre-du-Chemin en ce 14 février. Saint-Pierre qui est comme chaque année en effervescence cette semaine à quelques jours de la Saint-Valentin. Ce qui est considéré comme les reliques du saint, patron des jeunes à marier, rappelons-le, attire beaucoup de monde dans et autour de l'église. Depuis 35 ans maintenant, l'association Saint-Valentin organise à cette occasion un programme, vous allez l'entendre, très bien ficelé. Donc à 9h30, on commence les visites à l'église. À 10h15, on a du spectacle dans notre salle des fêtes avec différents artistes. Et après, avant midi, on a le faux mariage humoristique. À midi, on part au restaurant, qui est 200 mètres plus loin, où là, on fait la fête toute la journée avec un très très bon repas. Et les gens repartent le soir fatigués, vraiment avec la banane, quoi. Ils sont heureux. Je pense qu'on commence à atteindre une certaine renommée parce que les gens, on ne se prend pas la tête pour faire nos journées. C'est à la bonne franquette. On essaie de faire sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un peu notre devise. Et je pense que ça paye. C'est pas le truc très carré. Toujours les mêmes mots que l'on dit. Et on sympathise avec les gens. Maintenant, on a même des gens qui viennent depuis quelques années. Ils arrivent, ils nous embrassent quand ils arrivent, quoi. C'est vraiment un esprit familial. Et pour en savoir plus sur cet esprit familial, n'hésitez pas, mais on va reparler dans quelques instants, à regarder l'épisode de Vivez la Vendée avec Anaïs Escalona, tourné hier en pleine immersion à Saint-Pierre-du-Chemin. La météo des prochaines heures, très rapidement, de la pluie et des nuages, de la pluie sur l'ensemble du département ce matin. Le ciel devrait s'assécher en deuxième partie de journée avec même l'espoir de quelques éclaircies, autour de 10 degrés pour tout le monde au cours de la journée. Nous allons enchaîner en partant à présent du côté du centre de La Roche-sur-Yon. Avec un plus de l'info qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisque nous allons retrouver en direct Simon Philippot, qui se trouve donc au cœur de La Roche-sur-Yon. Simon, vous êtes, bonjour tout d'abord, et vous êtes devant la cave de la Vendée parce qu'il nous semble qu'il y a une visite ministérielle aujourd'hui. Oui, exactement. C'est Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, du Travail, des Solidarités et de la Famille qui est attendue ici dans quelques instants à La Roche-sur-Yon pour une journée complète de visite avec une première partie donc au niveau de la CAF où elle va venir donc visiter l'ensemble des locaux, rencontre aussi avec les salariés pour parler de la solidarité à la source. C'est un nouveau système qui permet de simplifier notamment les déclarations des différents allocataires de la CAF. Donc premier temps donc jusqu'à 10h avec ensuite une table ronde avec les membres donc de la CAF de la Vendée. Puis ensuite elle aura un temps d'échange avec les médias, avec les journalistes qui seront présents également ici sur place. Puis ensuite elle ira un petit peu plus loin à un autre endroit du centre de La Roche-sur-Yon pour une rencontre avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, mais aussi avec le personnel de l'agence régionale de santé. Et ensuite direction d'une entreprise bien connue de l'ensemble des Vendéennes et Vendéens, puisqu'elle ira en visite au sein de l'usine Gustave Rideau, l'usine donc qui produit notamment des modulos, pour parler encore là aussi des questions d'emploi sur le territoire de la Vendée. De cette visite de Catherine Vautrin en Vendée. Eh bien écoutez, oui, parce que cette solidarité à la source est expérimentée ici en Vendée. C'est un nouveau système donc, qui permet un pré-remplissage des différentes déclarations des allocataires. Et il se pourrait bien, Catherine Vautrin annonce lors de cette visite que ce système va être déployé sur l'ensemble de la France après sa phase de test dans le département. Autre sujet qui n'est pas du tout annoncé dans le programme officiel mais qui pourrait sans doute être aussi abordé, c'est ce fameux logiciel qui est en test actuellement au sein de l'assurance maladie sur le territoire là aussi de la Vendée, un logiciel qui permet d'automatiser le versement des indemnités journalières, mais ce logiciel ne fonctionne pas correctement. Il y a récemment eu des manifestations du personnel de l'assurance maladie et des assurés à ce sujet. Pour l'instant, le thème n'est pas prévu dans le programme de la journée, mais il sera sans doute abordé en coulisses. Oui, nous l'évoquions effectivement, Simon, dans le journal. Alors pour l'instant, on est à 10 minutes à peu près de cette arrivée ministérielle. Est-ce qu'il y a un petit peu d'agitation? À quelques pas, vous êtes donc devant la cave de la Vendée, qui est à quelques pas de la gare. Vous êtes en plein centre de La Roche.
Pour être très franc, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. On a juste vu quelques membres de la direction de la CAF qui sont arrivés, le service aussi de communication de la préfecture qui est là pour accueillir l'ensemble des médias qui vont suivre cette journée de visite. Mais sinon, il y a aussi quelques policiers, bien sûr, qui sont là, comme à chaque visite ministérielle, pour sécuriser entre guillemets les lieux avant l'arrivée de Catherine Vautrin. Mais sinon, ça reste relativement calme pour l'instant. On a croisé quelques allocataires qui, eux, venaient pour déposer des dossiers, qui avaient un petit peu de mal à comprendre justement cette présence policière. On leur a expliqué que voilà, c'était en raison de la visite de la ministre de la Santé. Et d'ailleurs, certains ont hésité, c'est même Brian, pouvoir la rencontrer et échanger avec elle à l'occasion de sa venue. Il y a effectivement de quoi être surpris si on n'est pas informé de cette visite ministérielle. Merci Simon Philippot, on vous retrouve tout à l'heure donc à 12h30 avec le résultat de votre reportage et de cette couverture donc de la venue de Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé en Vendée. Quant à nous, eh bien, comme nous sommes vendredi, je vous propose de retrouver le rythme habituel de cette matinale et de retrouver la petite sélection de Camille dans notre agenda des sorties. Sélection de Camille, effectivement, avec concert, salon zen ou encore hoquette au musée, c'est ce qu'elle a repéré pour nous pour les prochains jours en Vendée. Agenda à retrouver sur tvvendée.fr. Sur le temps qu'il nous reste, je vous propose un petit peu comme en fin de journal de reparler d'amour parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Avec donc Anaïs Escalona qui est allée en immersion à Saint-Pierre-du-Chemin hier. Elle a découvert les festivités autour des reliques de Saint-Valentin. Le résultat, eh bien, c'est un nouveau numéro de Vivez la Vendée plein de romantisme. Regardez. Faire une semaine de Saint-Valentin dans un petit village de 1400 habitants avec 350 bénévoles pour toute la semaine, mais c'est des fous. Et moi j'adore ça. Et qu'est-ce qui vous plaît alors? Qu'est-ce qui me plaît? Dans ça, oui. Déjà ça nous plaisait de danser, et puis ça nous plaisait de rencontrer des gens... même les petites mains que j'appelle, moi, c'est tous ceux qui mettent la table, qui mettent les serviettes, elles font un travail d'enfer. C'est extraordinaire l'ambiance. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais alors, c'est ça, c'est une âme qu'il y a. C'est l'âme qui se dégage dans ce village, c'est extraordinaire. C'est pour ça que vous avez fait 400 km pour venir. Ah oui, sans souci. On est debout depuis 3 h du matin.
On a fait 410 km pour venir depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on peut y voir alors comme relique? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait? C'est quelques ossements. Je vais faire quelques plans d'illustration. Mais c'est quelques ossements qui sont dans la vitrine, donc protégés parce qu'on les a mis en sécurité, parce que par les temps qui courent, on ne sait pas trop comment ça peut arriver. Donc tous les trésors de l'église ont été mis dans cette vitrine. Là, il y a les ossements du Saint-Valentin? Oui, du Monsieur Valentin. Voilà. Le vrai? Le vrai. Nous, on est persuadés que c'est le vrai. Hein. Oui, vous êtes persuadés à 100%? Ah, bien sûr, à 100%, on est persuadés. Bah oui, ça ne peut pas être autrement. Et c'est un épisode à retrouver dans son intégralité sur TV Vendée à partir de la fin de matinée ainsi qu'à la demande sur tvvendée.fr. On passe au jeu à présent. Et on va aller vite, c'est le dernier jour. Vous avez jusqu'à ce midi pour m'envoyer votre réponse sur ce défi précis lancé par le musée du Manche-Caillou à l'occasion de ses 10 ans. L'exposition dans une galerie d'art insolite créée au sein même du musée est à gagner à la clé. Ça, c'est l'indice du jour. Et c'est la Waffle Factory qui nous accompagne et qui propose aux gagnants tirés au sort cet après-midi parmi les bonnes réponses de repartir avec un repas pour deux formules complètes donc chez ce spécialiste de la gaufre salée et sucrée aux flâneries à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve donc dans une grosse semaine maintenant, le jour de la reprise de l'école. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous et à bientôt!